déclaration du Colo Mwami, grand chef coutumier et chef de la chefferie de Bavira, sur les propos mensongers, provocateurs de M. Alexis Guissaro, ministre d'État, ministre des Infrastructures, Travaux publics et Réhabilitation, et sur la prétendue cérémonie d'investiture du soi-disant nouveau chef de groupement de Bijombo à Bukavu, Kabingula. Le 8 septembre 2021, moi, Kolo Lengue Legeleza 3 Edmond, grand chef coutumier et chef de la chefferie de Bavira, j'ai appris avec consternation la prétendue cérémonie d'investiture d'un soi-disant chef du groupement de Bijombo, entité relevant de ma juridiction, qui s'est déroulée à Bukavu, dans la salle Marie-Claire située en commune d'Ibanda, en date du 30 août 2021, à présence de certaines autorités nationales et du gouverneur de province du Sud Kivu, son Excellence Théo Ngwabi Djekasi et son adjoint. Monsieur Malago Kacherere, à l'occasion des obsèques de M. Obedi Sebasonera, alias Kabarouré. J'ai saisi personnellement cette occasion pour dénoncer les violations flagrantes des lois de la République démocratique du Congo et les atteintes à l'ordre public, à la cohésion nationale, à la solidarité et à la justice sociale, ainsi que l'incitation à la rébellion. 1. Les violations flagrantes des lois de la République. Je considère que ces propos du ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics et Réhabilitation, son Excellence Messie Guissaro Mvuni Alexis, vise à inciter les membres de sa communauté à des manquements envers l'autorité publique établie et à désobéir aux lois de la République et à porter atteinte à l'intégrité du territoire national conformément aux articles 135 bis et 195 du Code pénal congolais, livre 2. En effet, dans ces propos, ces membres du gouvernement invitent la jeunesse de sa communauté à résister contre les spoliataires de leurs terres en se réjouissant que les regrettés Obedi Sebasonera soient enterrés au Congo. Aussi, a-t-il ajouté que le gouverneur de la province du Sud Kivu ait témoigné que Sebasonera soit un digne chef coutumier du Sud Kivu. De plus, les propos surmentionnés de cet homme d'État violent les prescrits de la Constitution, article 207 et de loi numéro 08-016 du 7 octobre 2008 portant composition et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et les rapports avec l'État et les provinces. Articles 67 et 85, loi numéro 10/011 du 18 mai 2010 portant fixation des subdivisions territoriales à l'intérieur des provinces. Article 25 à 29. Et loi numéro 15/015 du 25 août 2015 fixant les statuts des chefs coutumiers, articles 11 à 15, qui, reconnaissant l'autorité coutumière en République démocratique du Congo, régissent ce mode d'établissement, d'exercice et de transmission. Elles définissent également les compétences à ces matières précises dévolues aux autorités compétentes. Je rappelle que M. Obedi Sebasonera n'a jamais acquis le statut de chef coutumier conformément à la coutume Vira, comme le prévoit la législation congolaise si mentionnée. Les qualifiés de Mwami, comme cela a été fait,
constitue un crime de lèse-majesté et une usurpation du pouvoir pour tout citoyen qui se reconnaît soumis à la juridiction du Colo ou grand chef coutumier de Bavira que je suis. À cet effet, il convient de relever la différence entre pouvoir coutumier et pouvoir administratif, puisque l'autorité coutumière, chef de chefferie, chef de groupement, chef de village, comporte des casquettes, autorité coutumière et autorité administrative de l'entité qu'il gère. Il n'y a donc pas lieu de désinformer l'opinion congolaise en lui attribuant illégalement cette qualité. En l'espèce, nommé chef de groupement intérimaire de Bijombo, M. Obedi Sebassonera, exerçait le pouvoir administratif et non coutumier. Il n'est d'ailleurs pas la seule personne à avoir été appelée à assumer l'intérim dans la même entité et dans les mêmes conditions. Comme personne ne l'ignore, la coutume constitutionnelle ou administrative confie les pouvoirs coutumiers aux seuls membres de la dynastie régnante au niveau des groupements conformément aux règles coutumières. Ils sont à cet effet intronisés et leur succession obéit au principe de l'hérédité. En ce qui nous concerne, le clan régnant et celui de Benelingue, c'est peut-être cette confusion due à la paronymie qui amène les Banyarwanda, autonomés Banyamulenge, de croire qu'ils sont devenus aussi membres du clan régnant de Bavira pour ainsi prétendre exercer les pouvoirs coutumiers au même titre que les autochtones. Il s'ensuit que le ministre d'État, dans une cérémonie publique à laquelle je n'ai pas été associé, ni de près, ni de loin, en tant que chef coutumier de l'entité, mon fils faisant l'intérim de chef de chefferie non plus, a énervé les dispositions légales qui réservent aux seuls structures reconnues par la coutume Vira le droit et le pouvoir de désigner le chef coutumier. Il a en outre induit l'autorité provinciale en erreur pour l'amener à reconnaître la qualité au Découyous. En outre, en les désignant Mwami, appellation réservée au chef de la chefferie, le ministre sème une confusion dans la foi publique. L'opinion publique considère aujourd'hui qu'il existerait des Bami dans la chefferie de Bavira. Cet agissement cacherait une intention révélatrice des ambitions conquistadores dont l'homme d'État veut susciter dans les chefs des membres de sa communauté pour les inciter à se rebeller contre l'autorité coutumière établie. Ce qui constitue de l'ingratitude face à l'hospitalité légendaire de son peuple Vira offerte à la communauté du ministre et à tous les membres d'autres tribus de la République démocratique du Congo et des étrangers ayant choisi de résider dans la chefferie de Bavira. D. Des atteintes à l'ordre public, à la cohésion nationale, à la solidarité et à la justice sociale. Je rappelle mon devoir constitutionnel de promouvoir l'unité et la cohésion nationale au sein de mon entité que je remplis avec responsabilité. À cet effet, j'ai toujours garanti la cohabitation avec les Benembuga, Bavira et les autres tribus du pays dans mon entité, en particulier à Bijombo. Grâce à cette politique, les Benembuga, Bavira, cohabitent pacifiquement avec les Babembe, Bafuliru, Banindu, Bambuti, Bash, Barega et Banyarwanda autonomés Banyamulenge. Cependant, les propos du ministre d'État viennent gravement porter atteinte à la tranquillité, à la cohésion et à la solidarité, voire à la justice sociale.
arracher des pouvoirs, arracher des forces le pouvoir coutumier reconnu au seul Bavira et l'attribuer à ceux auxquels la législation ne reconnaît pas la jouissance qui constitue un acte de déstabilisation. C'est aussi à l'encontre de l'esprit du programme du gouvernement de la République approuvé par l'Assemblée nationale en avril 2021, regroupé en 4 secteurs et articulé autour de 15 envies de la construction d'un État fort, un État prospère et un État solidaire. Le programme prévoit à son premier pilier la pacification du pays, la promotion de la réconciliation, de la cohésion et de l'unité nationale. Le ministre d'État ne devrait pas s'écarter de cette ligne de conduite en sa qualité de membre du gouvernement soumis au principe de collégialité. Eu égard à tout ce qui précède, je condamne premièrement avec la dernière énergie de cette énième démarche du ministre Gisaro Muvunyi Alexis, à l'instar de son fait père Gisaro Muhoza et du fait Obé Dissé-Bassonera, de chercher à trouver par force une entité coutumière pour leur communauté Banyarwanda, que nous avons accueillis sur nos terres ancestrales et qui aujourd'hui veulent nous les payer à monnaie de singe. Je condamne, qui plus est, cette autre tentative visant à déstabiliser la gouvernance de la chefferie de Bavira et à saper les efforts du gouvernement dans la pacification de l'Est du pays. J'ai pris au gouverneur de la province du Sud Kivu, dont les propos ont été récupérés politiquement par le ministre d'État en vue d'appuyer sa fausse thèse d'existence d'un pouvoir coutumier des membres de sa communauté en terre de Bavira, de bien vouloir clarifier sa position face à cette irrégularité inacceptable. Je demande au président de la République démocratique du Congo, garant de la nation, au Premier ministre, chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, et surtout aux parlementaires, tant nationaux que provinciaux, de se saisir de ce dossier de nature à semer le chaos, en faisant subir au ministre Alexis Gisaro la rigueur de la loi aussi bien sur les plans politiques que judiciaires. J'en appelle aussi à la mobilisation de tous les Benembuga, Bavira, où qu'ils soient, de toutes les communautés vivant dans la chefferie, en particulier ceux habitant le groupement de Bijombo et de toute la communauté congolaise en général. Enfin, de faire échec aux manœuvres politiciennes auxquelles se livre le ministre Gisaro Muvunyi Alexis, le député national Moïse Nyarugabo et autres zéros dans l'ombre dans cette tricherie visant à troubler l'ordre public et ce au mépris des lois de la République. Je félicite la vigilance de Bavira et de toutes les tribus congolaises qui demeurent mobilisées afin de barrer la route à toute démarche visant à remettre en cause l'ordre coutumier et administratif établi en République démocratique du Congo depuis l'époque coloniale jusqu'à ces jours. J'informe toute l'opinion, tant locale, nationale qu'internationale, qu'il existe depuis quelques années un chef de groupement intérimaire de Bijombo qui n'est ni le fait Obé Dissé-Bassonera, ni son fils, nommé après le fait chef de groupement Djogo Waziri, matriculé et payé par l'État congolais, dont on attendait que le fils Waziri Mano Gentil atteigne l'âge de majorité pour remplacer son fait père conformément à la coutume. C'est d'ailleurs l'occasion de rappeler, selon l'ordre chronologique, les noms de tous les chefs et chefs de groupement à l'intérim qui se sont succédés dans les groupements de Bijombo depuis sa création.
par l'arrêté départemental numéro 0229 du 23 août 1979 du commissaire politique Mafeza Kazeng jusqu'à nos jours. L'opinion comprendra que ce 7e groupement de la chefferie de Bavira, créé sous les règnes de mon fait père, Kolo Lengi, 3 Rugaza Kabale, Rampa, Romain Gislin, est issu du découpage des 5 des 6 anciens groupements de la chefferie de Bavira, a vu le jour en 1979 et non en 1969. Comme les usurpateurs Banyarwanda l'affirment et veulent l'interjeter à la masse ignorante. Encore faudra-t-il savoir quand est-ce qu'un chef de chefferie a acquis la compétence de créer un groupement et de le donner à qui il veut. N'est-ce pas une vaste comédie qui ignore dans l'histoire du groupement de Bijombo que son premier chef est le nommé Tete Mutimbozi Patrice, membre du clan régnant de la tribu de Bavira. Après lui, d'autres chefs ici du clan régnant de Bavira, les Benelenge, se sont succédés tour à tour à cause des menaces dont ils étaient victimes de ce même Banyarwanda qui ne voulait que les autochtones dirigent leur entité. Il s'agit entre autres de M. Bikoko Musabwa, Matayabo Nyambuza, Fwanga Mafizi, Lenge Shengelo et Djogo Wazir, qui est le tout dernier de la liste. Tous ces chefs sont ici du clan régnant de Bavira, le clan de Benelenge déjà cité plusieurs fois. Néanmoins, il y a lieu de signaler qu'en dehors de ces chefs précités, le groupement de Bijombo a déjà connu 3 chefs intérimaires dont l'un était Mouvira, mais n'appartenant pas à la famille régnante. Il s'agit de Fé Tundwa Sangiza. Les autres sont alors les Fé Obé de Sebasonera, alias Kabarore, de la communauté de Banyarwanda, autonomée Banyamulenge, et Tété Amis de la tribu Banyindo, qui, jusqu'à ce jour, continue à assumer l'intérim de l'entité en question. Pour clore, je prends à témoin la communauté tant provinciale, nationale et qu'internationale de l'instabilité que provoquerait les propos du ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics et Réhabilitation, M. Gissar Mouvouni Alexis, et ceux de M. Fora Sebasonera, ainsi que de tous les héros dans l'ombre dans cette affaire. Ainsi, fait à Kabindoula, au jour, moi et un qui est d'ici, Romain Lenge Rugaza Shengero, chef de la chefferie à l'intérim, Lenge Legeleza 3 et Timon, le grand chef coutumier Kolo. Je vous remercie. Wakole kandi na waza